Minuit. Les néons du supermarché Carrefour crépitaient comme des étoiles mourantes, et le silence pesant des allées désertes semblait hurler dans mes oreilles. Camille, 28 ans, seule dans ce temple de consommation à Belleville, traînait son panier vide, le cœur lourd comme une pierre tombale. Elle n'était pas là pour acheter. Pas vraiment. Depuis des semaines, elle errait dans ce carrefour de quartier, à des heures indues, comme si les rayons de pâtes et de conserve pouvaient lui offrir une réponse à la question qui la rongeait. Pourquoi suis-je encore ici? Sa vie, un appartement exigu à Paris, un boulot de graphiste freelance qui payait à peine le loyer, et une solitude qui s'infiltrait comme l'humidité dans les murs, n'avaient plus de sens. Ce soir-là, elle avait marché sous la pluie, ses baskets trempées laissant des empreintes éphémères sur le carrelage luisant, jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant les céréales, hypnotisée par les boîtes colorées. C'est alors qu'elle l'entendit. Un rire. Léger, presque insolent, venant de l'allée voisine. Camille releva la tête, surprise. Qui riait à minuit dans un supermarché? Elle contourna le rayon, son panier cognant contre sa jambe, et la vit. Une jeune femme, asiatique, la vingtaine, balançait une boîte de biscuits entre ses doigts comme si elle jouait avec le destin. Ses cheveux noirs scintillaient sous les néons, et son pull rouge criard semblait défier l'austérité du lieu. Elle fredonnait une chanson en coréen, un air doux mais rythmé, et Camille sentit son souffle se couper. « Vous parlez toute seule ou c'est les biscuits qui vous répondent ?» lança Camille, sans réfléchir, sa voix rauque trahissant des semaines de silence. La jeune femme se retourna, un sourire en coin. Les biscuits. Ils sont très bavards, surtout ceux au chocolat. Son français était teinté d'un accent chantant, et ses yeux sombres pétillaient d'une malice qui fit vaciller Camille. « Je m'appelle Minji. Et toi ?» Camille. Elle tendit une main hésitante, comme si ce simple geste pouvait briser quelque chose. Minji la serra avec une fermeté surprenante, et ce contact, aussi bref soit-il, envoya une décharge dans tout son corps. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Minji était étudiante en échange, venue de Séoul pour un semestre à la Sorbonne. Elle expliqua, avec une énergie débordante, qu'elle adorait explorer Paris la nuit, quand la ville semblait lui appartenir. En Corée, les supérettes sont ouvertes 24h/24, pleines de vie. Ici, c'est mort. Mais j'aime ça. C'est comme un secret qu'on partage. Elle fit un clin d'œil, et Camille sentit ses joues s'échauffer. Elles parlèrent, d'abord des banalités, les céréales trop sucrées, le froid parisien, puis de choses plus intimes. Minji raconta sa vie à Séoul, sa famille stricte, son rêve de devenir illustratrice et la pression constante d'être parfaite dans une société qui ne pardonnait pas l'écart. Camille, d'habitude si réservée, se surprit à parler de sa rupture, de son ex qui l'avait laissée avec un vide qu'elle ne savait combler, et de cette peur sourde de ne jamais vraiment vivre. « Tu veux voir un endroit cool ?» demanda soudain Minji, son regard brillant d'une audace contagieuse. Sans attendre de réponse, elle attrapa la main de Camille et l'entraîna vers l'arrière du magasin, là où une porte marquée « Réserve, accès interdit » se dressait comme une invitation au péché. « On va avoir des ennuis », murmura Camille, mais elle suivit, son cœur battant à tout rompre. La réserve était un dédale de carton et de palettes, éclairé par une ampoule vacillante. L'odeur de carton humide et de produits d'entretien emplissait l'air, mais pour Camille, c'était comme pénétrer dans un autre monde. Minji s'arrêta au fond, près d'une pile de boîtes de conserve, et se tourna vers elle. « Pourquoi tu viens ici, Camille ?» Sa voix était douce, mais ses mots perçaient comme une lame. « Tu cherches quelque chose, non ?» Camille ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle ne savait pas. Ou peut-être qu'elle savait, mais n'osait pas le dire. Minji s'approcha, si près que Camille sentit son parfum, un mélange de jasmin et de quelque chose d'indéfinissable. « Moi, je cherche des moments. Des moments qui font que la vie vaut la peine. » Le silence s'étira, lourd, électrique. Puis Minji murmura « Et si on en créait un, là, maintenant ?» Camille sentit son monde basculer. Le souffle de Minji frôlait la joue de Camille, et dans la pénombre de la réserve, ses yeux semblaient contenir tout l'éclat des néons du carrefour. Camille recula d'un pas, son dos heurtant une pile de carton qui vacilla légèrement.
On nom ne devrait pas être ici, balbutia-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. Minji éclata de rire, un son clair qui résonna dans l'espace confiné. Tu as peur des ennuis? Ou de ce que tu ressens? Elle s'adossa à une palette, croisant les bras, son sourire provocateur mais chaleureux. Camille sentit une chaleur monter en elle, un mélange de honte et de désir qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Ou peut-être jamais. Je ne sais pas ce que je ressens, admit-elle enfin, ces mots à peine audibles. Elle baissa les yeux, fixant le sol poussiéreux. Je ne sais même pas pourquoi je t'ai suivi. Minji s'approcha à nouveau, plus lentement cette fois, comme si elle apprivoisait une créature sauvage. Parce que tu en avais envie, murmura-t-elle. Et c'est ok. En Corée, on nous apprend à cacher ce qu'on veut vraiment. À être sage, à suivre les règles. Mais ici, à Paris, je me sens libre. Camille releva les yeux, captivée par l'intensité de Minji. Elle raconta comment, à Séoul, elle avait grandi sous le poids des attentes. Une mère qui voulait une fille parfaite, un père qui ne parlait que de réussite, et une société où aimer une femme était un secret qu'on murmurait à peine. J'ai toujours su que j'aimais les filles, confia Minji, sa voix tremblant légèrement. Mais je ne l'ai jamais dit à personne. Pas même à moi-même, pendant longtemps. Camille sentit une boule se former dans sa gorge. Elle n'avait jamais mis de mots sur ce qu'elle ressentait, mais les paroles de Minji faisaient écho à une vérité qu'elle avait enfouie. Sa rupture avec son ex, Paul, n'était pas seulement due à des disputes ou à l'usure du temps. Il y avait autre chose, une part d'elle qu'elle n'avait jamais explorée, par peur, par honte, ou simplement parce qu'elle ne savait pas comment. « Et toi » demanda Minji, son regard perçant. « Qu'est-ce que tu caches, Camille ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, un bruit sec résonna dans la réserve. Le claquement d'une porte au loin. Elles se figèrent, le cœur battant. « Merde !» chuchota Minji, attrapant à nouveau la main de Camille. « Viens !» Elles se faufilèrent entre les cartons, riant nerveusement, jusqu'à une petite alcôve où elles se tapirent, à l'abri des regards. L'espace était si étroit que leurs corps se frôlaient, et Camille sentit son pouce accélérer. « On dirait des adolescentes qui font une bêtise, » murmura-t-elle, un sourire timide aux lèvres. « Peut-être qu'on en est encore, » répondit Minji, ses yeux brillants. « Peut-être qu'on a juste besoin de se rappeler ce que ça fait de vivre. » Elles restèrent là, cachées, à écouter les pas d'un employé qui passait au loin. Le danger, aussi minime soit-il, ajoutait une intensité à l'instant. Camille osa enfin poser la question qui la brûlait. « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» Minji haussa les épaules, un geste si naturel qu'il désarma Camille. « Parce que tu as l'air de quelqu'un qui a besoin d'être vu. Et moi j'ai envie de te voir. » Ces mots, simples mais lourds, firent vaciller Camille. Elle ne savait pas si elle voulait fuir ou se jeter dans les bras de Minji. Mais avant qu'elle ne puisse choisir, Minji se pencha et posa un baiser léger, presque imperceptible, sur sa joue. « On continue demain, » murmura-t-elle, avant de s'éclipser par la porte de la réserve, laissant Camille seule, le cœur en feu. Le lendemain, Camille se réveilla avec l'écho du baiser de Minji sur sa joue, comme une brûlure douce qui refusait de s'effacer. Elle passa la journée dans un brouillard, incapable de se concentrer sur ses croquis pour un client. Chaque ligne qu'elle traçait sur sa tablette semblait danser vers le souvenir de cette nuit, de cette réserve, de cette fille qui avait bouleversé son monde en quelques minutes. Elle retourna au carrefour à minuit, comme poussée par une force invisible. Une partie d'elle espérait que Minji ne serait pas là, que tout cela n'était qu'un rêve étrange. Mais une autre partie, plus profonde, plus vivante, priait pour la revoir. Et elle était là, près du rayon des boissons, une canette de soda à la main, son pull rouge toujours aussi éclatant. « Tu es revenu, » dit Minji, un sourire en coin. « Je savais que tu ne pourrais pas résister. » Camille rougit, cherchant une réponse spirituelle, mais ne trouvant que la vérité. « Je ne sais pas ce que je fais ici. » Minji éclata de rire et l'entraîna dehors, sous la pluie fine qui tombait sur Belleville. Elles marchèrent sans but, partageant une cigarette que Minji avait allumée avec un briquet orné d'un motif de cerisier. « C'est de Séoul, » expliqua-t-elle. « Un cadeau de ma petite sœur. Elle me manque. » Elles parlèrent jusqu'à l'aube, assises sur un banc près de la Seine,
ignorant le froid qui mordait leurs doigts. Minji raconta son arrivée à Paris, son choc face à la liberté qu'elle y découvrait, mais aussi sa peur de retourner en Corée, où elle devrait à nouveau se cacher. Camille, elle, parla de son enfance à Lyon, de sa mère qui ne comprenait pas son besoin de créer, et de cette sensation d'être toujours à côté de sa propre vie. « Tu as déjà aimé quelqu'un au point de tout risquer ?» demanda Minji, ses yeux fixés sur l'eau scintillante de la Seine. Camille hésita. « Je pensais que oui. Mais peut-être pas », elle pensa à Paul, à leurs années ensemble, à cette relation qui avait semblé si sûre, si normale, mais qui l'avait laissé vide. « Et toi ?» Minji baissa les yeux. Une fois. Elle s'appelait Sojin. On était au lycée. On se voyait en secret, dans des cafés, des parcs. Mais elle a eu peur. Elle s'est mariée l'année dernière. Sa voix trembla, et Camille tendit la main, effleurant la sienne. Ce geste, si simple, sembla sceller quelque chose entre elles. Les jours suivants, elles se retrouvèrent chaque soir, dans des cafés, des librairies, ou simplement dans les rues de Paris. Minji apportait une légèreté que Camille n'avait jamais connue, mais aussi une intensité qui la terrifiait. Elle sentait qu'elle tombait, sans savoir où elle atterrirait. Et pourtant, elle ne voulait pas s'arrêter. Mais un soir, alors qu'elle partageait une crêpe dans une petite échoppe de Montmartre, Minji reçut un appel. Son visage s'assombrit. « C'est ma mère », murmura-t-elle. « Elle veut que je rentre à Séoul. Mon visa d'étudiante expire bientôt. » Camille sentit son cœur se serrer. La réalité, qu'elles avaient ignorée, venait de frapper. La nouvelle du départ imminent de Minji pesa sur Camille comme un ciel d'orage. Elles continuèrent à se voir, mais chaque moment était désormais teinté d'une urgence douce amère. Paris, avec ses rues pavées et ses lumières dorées, devint le décor d'une histoire qu'elle savait temporaire. Pourtant, ni l'une ni l'autre ne voulaient l'admettre. Un soir, Minji emmena Camille dans un petit cinéma d'art et d'essai à Bastille. Elles regardèrent un film coréen, sous-titré en français, sur deux amantes séparées par la guerre. Camille, qui ne comprenait pas un mot de coréen, sentit les larmes couler sur ses joues, non pas à cause du film, mais parce que Minji serrait sa main dans l'obscurité, comme si elle ne voulait jamais la lâcher. Après la séance, elles marchèrent en silence jusqu'à un parc voisin. Minji s'arrêta près d'un cerisier, ses branches nues dans l'air froid de l'automne. « En Corée, les cerisiers sont sacrés, » dit-elle. « Ils fleurissent, puis ils s'effacent. Mais ils reviennent toujours. » Elle se tourna vers Camille, ses yeux brillants. « Peut-être qu'on est comme eux. » Camille voulut répondre, mais sa gorge était nouée. Elle se contenta de prendre Minji dans ses bras, et pour la première fois, elles s'embrassèrent vraiment, sous les branches nues, leurs lèvres tremblantes de froid et d'émotion. Ce baiser était une promesse, mais aussi une blessure, car elles savaient toutes deux que le temps leur échappait. Les semaines passèrent, et la date du départ de Minji approchait. Camille commença à se refermer, par peur de la douleur qui viendrait. Elle annulait des rendez-vous, prétextant du travail, mais Minji ne se laissait pas décourager. Un soir, elle frappa à la porte de l'appartement de Camille, un sac de plats coréens à la main. « Tu ne peux pas m'éviter », lança-t-elle avec un sourire. « Pas quand j'ai du kimchi fait maison. » Elles mangèrent sur le vieux canapé de Camille, riant et partageant des souvenirs. Mais lorsque Minji aborda l'avenir, Camille se raidit. « Et si tu restais ?» demanda-t-elle, presque malgré elle. « Tu pourrais demander un autre visa, trouver un travail. » Minji secoua la tête, ses yeux embués. « Ma famille, ils ne comprendraient pas. Et je ne peux pas leur faire ça. Pas encore. » Elle posa sa main sur celle de Camille. « Mais je ne veux pas te perdre. » Cette nuit-là, elles firent l'amour pour la première fois, dans la lumière tamisée de l'appartement de Camille. C'était doux, maladroit, et infiniment précieux. Camille sentit des murs s'effondrer en elle, des murs qu'elle avait construits pendant des années. Mais au matin, la réalité revint, implacable. Les derniers jours avant le départ de Minji furent une course contre le temps. Elles passèrent chaque instant ensemble, comme pour graver chaque sourire, chaque regard, dans leur mémoire. Camille emmena Minji à Lyon, dans sa ville natale, pour lui montrer les ruelles où elle avait grandi.
Elles se promenèrent main dans la main, ignorant les regards curieux des passants. Pour la première fois, Camille se sentit libre, comme si aimer Minji lui donnait le courage d'être elle-même. Mais la peur revenait toujours. Une nuit, alors qu'elles étaient allongées dans le lit de Camille, Minji murmura « Quand je rentrerai à Séoul, je ne pourrai pas être comme ici. Je devrais me cacher à nouveau. » Camille sentit son cœur se briser. Elle voulait crier, supplier Minji de rester, mais elle savait que ce n'était pas juste. Minji avait sa propre bataille à mener, dans un pays où l'amour qu'elle partageait était encore tabou. Elles décidèrent de passer leur dernière nuit ensemble au carrefour, là où tout avait commencé. Elles entrèrent dans le supermarché à minuit, riant comme des adolescentes, et se dirigèrent directement vers la réserve. Cette fois, elles n'avaient pas peur d'être découvertes. Elles s'assirent sur une palette, partageant une bouteille de vin bon marché, et parlèrent de l'avenir. « On s'écrira, promit Minji. Et je reviendrai. Peut-être pas tout de suite, mais je reviendrai. » Camille hocha la tête, mais les larmes coulaient sur ses joues. « Et si on ne se revoit jamais ?» demanda-t-elle, sa voix brisée. Minji prit son visage entre ses mains. « Alors on aura eu ça. Ce moment. Cette nuit. Et personne ne pourra nous l'enlever. » Elles s'embrassèrent, longuement, passionnément, comme si le monde entier pouvait attendre. Mais l'aube arriva, et avec elle, l'heure du départ. À l'aéroport Charles de Gaulle, Camille serra Minji contre elle, incapable de parler. « Je t'aime », murmura-t-elle enfin, des mots qu'elle n'avait jamais osé dire. « Je t'aime aussi », répondit Minji, avant de franchir les portes du contrôle de sécurité, disparaissant dans la foule. Les semaines qui suivirent le départ de Minji furent un vide que Camille ne savait combler. Elle retournait au carrefour, espérant y retrouver un écho de leur histoire, mais les allées lui semblaient désormais froides, sans vie. Elle continuait à dessiner, mais ses croquis étaient désormais remplis de cerisiers, de visages aux traits asiatiques, de souvenirs qu'elle ne pouvait effacer. Minji lui écrivait, des messages courts mais pleins de chaleur, racontant sa vie à Séoul, ses luttes pour s'intégrer à nouveau, et son espoir de revenir un jour. Camille répondait, parfois avec des lettres longues et émouvantes, parfois avec de simples mots « Tu me manques ». Un jour, elle reçut un colis de Séoul. À l'intérieur, un carnet de croquis rempli de dessins de Minji, des scènes de Paris, des portraits de Camille, et un cerisier en fleurs, accompagné d'une note, pour que tu te souviennes qu'on reviendra toujours. Ce carnet devint le trésor de Camille. Elle y ajoutait ses propres dessins, créant une sorte de dialogue silencieux avec Minji. Elle commença à travailler sur un projet personnel, une bande dessinée inspirée de leur histoire, qu'elle intitulait Minuit à Carrefour. Chaque page était un hommage à leur amour, mais aussi une réflexion sur l'identité, la liberté et le courage d'aimer dans un monde qui ne comprend pas toujours. Camille se mit aussi à s'impliquer dans des associations LGBT à Paris, trouvant du réconfort dans les histoires des autres et partageant la sienne. Elle découvrit une communauté, une famille qu'elle n'avait jamais connue, et cela lui donna la force de continuer. Un soir, alors qu'elle travaillait sur sa bande dessinée, son téléphone vibra. Un message de Minji, « J'ai parlé à ma mère. Je lui ai dit qui je suis. Elle a pleuré, mais elle m'a écouté. » Camille sentit son cœur bondir. C'était un petit pas, mais un pas immense pour Minji. Un an plus tard, Camille se tenait devant le carrefour de Belleville, un exemplaire de Minuit à Carrefour sous le bras. Sa bande dessinée, publiée par une petite maison d'édition indépendante, avait trouvé un public, touchant des lecteurs à travers la France et même au-delà. Elle racontait une histoire d'amour, mais aussi de courage, de découverte de soi et de la beauté des moments éphémères. Elle n'avait pas revu Minji, mais elle continuait à s'écrire, à partager leur vie à distance. Minji avait commencé à s'impliquer dans des groupes de soutien LGBT à Séoul, prenant des risques qu'elle n'aurait jamais imaginés auparavant. Leur amour, bien que séparé par des milliers de kilomètres, restait vivant, porté par les mots, les dessins et les souvenirs. Ce soir-là, Camille entra dans le supermarché, comme elle le faisait souvent, mais cette fois, elle n'était pas seule. Une jeune femme l'accompagnait, une amie d'une association, venue pour l'écouter parler de son livre. Elle riait,
partageant une anecdote, lorsque Camille s'arrêta net. Au bout de l'allée, près des céréales, une silhouette familière se tenait là, un pull rouge éclatant sous les néons. « Minji » murmura Camille, incrédule. Minji se retourna, un sourire éclatant sur le visage. Surprise. Elle était revenue, pour un nouveau semestre, pour un nouveau départ. Elles coururent l'une vers l'autre, s'enlaçant au milieu des rayons, sous les regards curieux des clients. Peu importait. Elles étaient là, ensemble, dans ce supermarché où tout avait commencé. Leur histoire n'était pas finie. Elle ne faisait que commencer. Et dans ce moment, sous les néons criards du carrefour, Camille sut qu'elle avait trouvé quelque chose de plus grand que l'amour. Elle avait trouvé elle-même.